L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle de rituels sataniques. Est-ce que vous croyez aux rituels sataniques ou est-ce que vous pensez que c'est simplement des légendes urbaines ? Donc ça se passe en 1995, c'est une adolescente de 15 ans qui a été sacrifiée par ses propres camarades de classe. Et l'histoire est bien plus dérangeante que vous l'imaginez, restez jusqu'au bout pour l'entendre. Son nom c'est Elise Marie Palmer, elle vit à San Luis Obispo en Californie. C'est une jeune fille comme tant d'autres qui est passionnée de danse et qui est pleine de vie. Un soir d'été, 3 amis à elle, Royce Casey, Jacob de la Chenoute, je suis pas sûre que je le prononce bien, et Joseph Fiorella, l'attirent dans un champ isolé. Ils disent vouloir discuter, se détendre tranquillement, boire un coup et fumer. C'est des amis, donc elle a toute confiance en eux. Mais en réalité, ils l'ont piégée. Ils sont obsédés par le satanisme et par leur groupe préféré qui s'appelle Slayer. Ils se persuadent qu'ils doivent offrir un sacrifice humain aux démons. Et qu'en tuant Elise, ils gagneront en puissance et se rapprocheront du démon qu'ils idolâtrent. Donc ce soir-là, il la frappe, il la poignarde à plusieurs reprises et il la laisse agoniser sur la terre froide. Son corps restera caché pendant plus de 8 mois avant qu'un d'eux, rongé par la culpabilité, avoue tout à la police enfin. Lors du procès, les révélations font vraiment froid dans le dos, les révélations des jeunes garçons. Donc ils affirment qu'ils prévoyaient en fait d'autres meurtres et que ce sacrifice n'était que le premier d'une longue série et que la musique Slayer a été leur source d'inspiration et qu'elle devient carrément au centre d'une controverse totalement nationale aux États-Unis. Les parents d'Elise poursuivront même le groupe en justice, les accusant d'avoir influencé les assassins. Donc c'est vraiment le procès d'Elise qui marquera vraiment les esprits aux États-Unis et qui n'empêchera pas la légende macabre de s'installer. Donc d'après vous, il n'y a qu'une seule question qui demeure. Est-ce que ces 3 adolescents étaient-ils vraiment sous l'emprise d'un rituel satanique ou ont-ils utilisé le diable pour justifier les faits injustifiables dont ils étaient vraiment coupables ? J'attends vos réponses en commentaire.